À votre santé. Non, parce que ce matin, en fait, j'ai découvert des messages qui m'ont fait un peu sourire. Ouais, Nico, mais qu'est-ce que t'as? T'es complètement fatigué, va dans la forêt, arrête tes clashs. Comme vous pouvez le voir, je suis écroulé de fatigue en ce moment. Mais non, non, ma fatigue, ça va. Tu sais ce que c'est, ma fatigue? C'est psychosomatique, ma fatigue. Une psychothérapie est terminée, on l'a déjà dit, hein. En deux trois psychanalyses, tu vas voir ce qu'elle va te dire, la fatigue, hein. On va lui mettre une balayette. Voilà, non, parce que la psychiatrie va peut-être dire que je dis des conneries. Et maintenant, je vais te dire les siennes. Il m'est venu l'idée un peu de rassembler un peu les perles de la psychiatrie. Alors là, t'as à boire et à manger. J'en ai juste trouvé trois quatre parce que j'avais pas vraiment d'inspiration. Ah, ça, je peux te dire que des conneries, j'en ai entendu. Crois-moi, j'en ai entendu. Et à des fois, je me dis, putain, si j'avais pas été sourd à ces moments-là, peut-être que psychologiquement, ça n'a pas été si dur. Non, parce que, ouais. Alors, en psychiatrie, notamment, j'ai entendu la maladie de Lyme, c'est pas grave, c'est des boutons. C'est pas drôle du tout en plus, hein, mais. On m'a dit en 3 semaines, ça ira, c'est des boutons. Ah putain, bah. C'est des sacrés boutons, ouais. Donc la maladie de Lyme, vous qui souffrez de la maladie de Lyme, en fait, vous vous plaignez pour rien, c'est juste des. Pourquoi vous vous plaignez? Putain, c'est des boutons. Alors, ah ouais, franchement, quand ils m'ont sorti ça, j'ai pleuré. J'ai pas pleuré de rire, j'ai pleuré intérieurement. Je me suis dit, mon Dieu, mais à quel siècle je suis arrivé? Alors, voilà, qu'est-ce que j'avais écrit d'autre? Ah oui, alors il y a un truc moins drôle en fait en psychiatrie. C'était une infirmière super, comme ça. C'était je crois que c'était une Algérienne. C'était une Algérienne. Et vraiment une infirmière super. Enfin moi, l'expérience que j'ai eue avec elle, ça a été super. Elle a été super compréhensive et elle a été super sympa. Donc les infirmiers, les infirmières, on a vraiment des bons. Il y avait un infirmier que je kiffais énormément. Alors cette infirmière en fait, elle allait aider une patiente qui allait pas bien, qui psychologiquement allait pas bien. Et le truc de dingue, quoi. Donc je savais pas que ça marchait comme ça dans les psychiatries. Elle s'est fait remonter les bretelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu trop de compassion et parce qu'elle avait été trop gentille avec cette personne. Bon, elle a essayé de la rassurer 5 minutes. Et pour eux, c'était déjà un abus. Tu vois, dès que t'es gentil avec quelqu'un, dès que t'essayes d'être d'humain à humain, dès que tu essaies d'avoir une relation de compassion avec pas un qui se met au-dessus de l'autre, comme c'est la plupart du temps le cas, là, non. Tu vois, elle se mettait vraiment à égalité avec la personne, elle la comprenait bien, elle la rassurait, etc. C'était magnifique. Là, pour le moment, c'était un vrai boulot de psychologue et très très bien réussi. Alors que voilà, elle était juste infirmière. Je sais même plus si elle était infirmière ou aide-soignante. Infirmière, je crois. Super, super. Et la femme était rassurée, etc. Et elle s'est fait déglinguer. Déglinguer, pourquoi? Parce qu'elle avait été gentille avec quelqu'un. Voilà, parce qu'elle avait été trop gentille. Non, moi j'ai entendu la scène, je l'ai pas vue. Mais non, elle a juste rassuré, elle a rien fait. C'est abusé la psychiatrie, hein. Après on me dit ouais ça a évolué, etc., etc. Mais t'as vu ces méthodes-là? On apprend aux infirmiers à ne pas avoir de la compassion pour les patients. Là c'était flagrant en plus, hein. Ouais, j'en ai entendu d'autres. Non, j'avais un pote qui avait une fatigue chronique. Il a le mot, tu vois, du docteur C de Lyon, le grand spécialiste de la fatigue chronique. Vous êtes fatigue chronique. Ah, ben, arrivé en psychiatrie, ils lui ont fait non, non, c'est une hypothèse.
C'est une hypothèse, la fatigue chronique. On sait pas en fait. Non, non. Tu sais, il doit y avoir des centaines de milliers de personnes qui en souffrent. C'est une hypothèse. C'est votre dépression. Allez, on lui aura sorti ça. Non, c'est votre dépression, je crois, qui crée vos symptômes. Pareil, il voulait bouffer sans gluten, sans lactose. Non, non, mais ça, vous savez, le régime sans gluten, sans lactose, c'est une hypothèse. Ah, ça, le coup de l'hypothèse aussi, on me l'a sorti. Ah, ils sont bons avec le coup de l'hypothèse. Je crois que ma main dans ta gueule, ça va pas être, ça va pas être une hypothèse longtemps. C'est une hypothèse pour l'instant, mais non, voilà. Alors c'est vrai que le coup de lime, c'était particulièrement délicieux. J'avoue. Alors après, j'avais un truc. Ah ouais, alors ça, c'est. Bah, j'essaie d'en rigoler, qu'est-ce que tu veux. Avec ça à faire. Hein. J'avais aussi ma mère qui avait pris. Elle a pris 10 médocs psychiatriques. Donc tu vois, le truc de taré mental. Hein. Les gens qui ont fait ça, on a failli les attaquer en justice, on aurait dû. Elle, elle avait pris 30 kilos, tu sais, le ventre comme ça. Et ils ont sorti à mon père. Non, non, c'est pas les médicaments, c'est la ménopause. Oh putain. Oh bande d'enfoirés. Ah mais le mensonge est roi. Ah c'est la ménopause. Ah elle a grossi de 30 kilos. Ah vous êtes des enfoirés. Je sais pas ce que vous avez à défendre. Je sais pas pourquoi vous êtes des menteurs comme ça. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend? Ah j'en ai pas mal. J'en aurais des bonnes à vous dire. J'en aurais des bonnes. Non, il faut rigoler. Il faut rigoler. Il y a tellement de mépris, d'indifférence. Ah, franchement, ceux qui défendent la psychiatrie, vous êtes bons. Vous me faites un peu marrer. Non, mais l'histoire de Lim et des boutons, on a aussi dit que ça se guérissait en 3 semaines. Ça. J'ai vu aussi ah ouais, un gars qui avait la sclérose en plaques. Il arrivait presque plus à parler et il avait des problèmes, tu vois. Il faisait de la sismo, etc. Il avait des problèmes. Et t'as une aide-soignante qui le trimballe et tout. Le gars, il était complètement dans les choux, tu sais. Dans le tableau de bord, il n'y a plus rien qui bouge. Et t'as la femme qui fait oh, mais. Il s'appelait. Ah, je vais pas dire son nom, mais il s'appelait oh machin, mais quel feignant, mais si tu savais comme c'était un feignant, etc. Avec des trucs comme ça. Le gars, il arrive plus à répondre, il a le système nerveux qui et il se fait traiter de feignant, c'est l'ultime truc. Ah, j'en aurais des perles de la psychiatrie. Ah, j'en aurais. Si vous saviez tout ce que j'ai entendu comme conneries. Ou encore les gens, il y avait une fille qui avait vomi, elle se faisait engueuler parce qu'elle avait vomi. C'était magique. Non, mais ah ouais, c'est vrai que le coup de la maladie des boutons, c'est vrai que ça sera dans le top 5. Hein. Bon, à bientôt pour des nouvelles aventures. Allez, voilà. Donc voilà, pour ceux qui disent, pour les petits malins là, qui disent que je suis fatigué, sachez que c'est psychosomatique, que j'ai fait que j'ai eu ce matin ma petite psychothérapie et que là ça m'a donné un coup de fouet et que ça va beaucoup mieux. Ah bah qu'est-ce que tu veux. Ce matin j'étais complètement crevé, j'arrivais plus à aligner 2 mots comme vous l'avez vu et là psychothérapie. Une sismo, une bonne sismo, une décharge électrique dans la tronche et tu verras, ça c'est du précis. Alors continue à défendre la psychiatrie. Le modèle, ah putain. Ah, là c'était juste 5 mais j'en ai une bonne vingtaine à vous dire. Après faut que je me souvienne, tu sais, avec la mémoire de poisson que j'ai, c'est pas évident. Hein. Tu sais, l'Imovan j'en ai pris, hein, donc la mémoire prend un coup. Voilà les bonnes journées. Les perles de la psychiatrie. Bonne journée, bah je vais finir mon jus vert. Ciao.